il aurait fallu juste devant du cosinus. Comme ça, on aurait du U', U carré. Et là, on n'a pas. Donc, la méthode, c'est de linéariser, c'est-à-dire on ne garde jamais un polynôme trigonométrique. On sait intégrer du sinus 2x, 3x, 5x, ce que vous voulez, mais pas du sinus carré. Donc, on baisse le degré, on enlève la puissance. Et pour ça, on va s'aider des nombres complexes avec les formules d'Euler que vous avez sous les yeux. Alors, tout ça, vous l'avez sur eCampus. Hein. Je n'ai rien fait de nouveau, je reprojette ce qu'on avait fait il y a 2 mois, ou peut-être plus. Donc, le cosinus, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et le sinus, c'est la même chose avec un signe moins divisé par 2i. Voilà, donc c'est peut-être pas la peine de prendre des notes puisque vous les avez déjà. Hein. Donc, j'avance. Alors, le sinus carré, donc on va prendre la formule d'Euler du sinus et on calcule le carré. Donc, c'est la formule du binôme de Newton, a au carré moins 2ab plus b carré. D'accord? Donc, le dénominateur au carré, ça fait 2i carré. Et le numérateur au carré, vous savez que exponentielle ix au carré, ça donne exponentielle 2ix. Voilà. Moins 2ab, donc moins 2 exponentielle ix fois exponentielle moins ix, plus le carré d'exponentielle moins ix, c'est exponentielle moins 2ix. Voilà. Et ensuite, on va regrouper les puissances de l'exponentielle 2x avec l'exponentielle moins 2x. Je les regroupe pour faire apparaître, oui, Elias, c'est noté. D'accord. Pas de problème. Je regroupe exponentielle 2x et exponentielle moins 2x pour faire apparaître du cosinus, mais du cosinus de 2x. Donc, j'ai linéarisé, j'ai transformé mon sinus carré en du cosinus 2x plus quelque chose, donc plus un demi ici. Voilà l'idée. Et après, il n'y a plus de problème pour intégrer, puisque la primitive de cosinus 2x, c'est sinus 2x sur 2. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ce n'est pas la peine de noter, vous l'avez disponible sur eCampus et normalement, vous l'avez déjà noté. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, ce n'est pas évident. Voilà, donc il y avait l'autre exemple avec le cosinus puissance 4, mais là, il fallait connaître les termes, les coefficients du binôme de Newton. Quand on a du A plus B à la puissance 4, c'est A4 plus 4A3B plus 6A2B2 plus 4AB3 plus B4. Oui, bonjour. C'est Bader, oui, d'accord. Ok, très bien, je vous note présent. Ok, donc il faut retrouver les coefficients. Les coefficients qui sont écrits ici, ça c'est 1, ça c'est 4, ça c'est 6, ça c'est 4, ça c'est 1. Les coefficients dans le A plus B puissance 4. Je vous ai dessiné un petit triangle de Pascal pour retrouver les coefficients. 1, 1, 2, 1 quand c'est le carré, 1, 3, 3, 1 quand c'est au cube, etc. Voilà, donc il faut faire un petit jeu sur les puissances que l'on regroupe ensuite en cosinus 4x, cosinus 2x, et ensuite on peut intégrer. Voilà, est-ce que vous suivez la méthode? Si vous ne l'avez pas pratiquée, ça peut paraître compliqué. Il faut que vous fassiez l'exercice tout seul pour voir si vous retrouvez la même chose que moi. Bon. Alors, les intégrales impropres, écoutez, on passe. Voilà, entre nous, je ne vous interrogerai pas là-dessus. Je fais l'impasse pour le prochain DS. Vous avez déjà assez révisé comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le DS ou ça va, ça vous paraît clair? Ça va, super. Alors, on va passer au calcul du déterminant. Ah oui, j'ai laissé de côté un exercice, mais bon, je verrai bien si j'ai le temps. Je voudrais avancer sur le déterminant, ça c'est nouveau. Et je vous avais demandé de chercher, je crois, le calcul du déterminant de A. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés? C'est ça qui m'intéresse. Ou vous n'avez pas eu le temps de regarder? Je ne sais pas. Dites-moi. Non, vous n'avez rien à me dire?
Bon, bah alors je vais faire pas eu le temps. D'accord, parce que c'était chargé. Ben, je préfère que vous soyez honnête et que vous me disiez la vérité. Voilà, d'accord. Est-ce que vous non plus? Bon, j'ai l'impression que personne n'a regardé. On va faire comme ça, hein. Si personne n'a regardé, je vais prendre le temps de vous expliquer en détail. Donc, c'est l'exercice 1 du TD3. Vous voyez que la matrice A, c'est une matrice... Non, c'est le TD4. Exercice 1 du TD4. Vous avez une matrice 3-3. D'accord? Et on va calculer son déterminant. Je vous rappelle que le déterminant, c'est un nombre. À une matrice, donc à un tableau, on associe juste un nombre. Et ce nombre, c'est un indicateur intéressant. Parce que quand il est égal à 0, on sait que la matrice déjà n'est pas inversible. Donc le déterminant, il dit quelque chose de la matrice. C'est une façon de connaître, oui, le lien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous demandez. Alors là, je vous demande de copier, puisqu'on est en exercice, on est en TD, et c'est comme si j'écrivais au tableau. Donc on y va. On va choisir de développer le déterminant suivant la première colonne. La première colonne, elle est là. Bon, écoutez, on verra avec le PowerPoint. Pour l'instant, je vous demande de recopier le calcul suivant la première colonne. Après, je pourrais déposer des documents en ligne si vous voulez. Mais là, on est en TD, on essaye de suivre en direct. C'est le but de la session. Alors, je choisis donc le premier coefficient de la première colonne. C'est le coefficient 3 qui est là. Si vous voulez, vous regardez et puis vous copierez après. Je vous laisse une minute après. D'accord? Donc, vous regardez. Donc, je choisis de développer suivant la première colonne. Je peux choisir la colonne que je veux ou la ligne que je veux. Le résultat sera le même. Naturellement, pour que ce soit plus facile, on choisira de travailler sur une colonne ou une ligne qui a un 0. Ce que je n'ai pas fait ici, mais c'était juste pour vous expliquer comment ça marche. Donc là, j'ai choisi la première colonne. Je prends le premier coefficient, il vaut 3. Et ensuite, vous savez que vous devez rayer la ligne et la colonne d'appartenance de ce coefficient 3. Je raye la ligne et la colonne. Qu'est-ce qui me reste? Une matrice 2,2 qui est écrite ici, dont je prendrai le déterminant. Bien. Ensuite, on va faire la même chose avec le deuxième coefficient. Coefficient de la première colonne, toujours. Je suis toujours sur la première colonne, mais cette fois, je travaille avec le coefficient qui est juste en dessous, le coefficient 2, qui est ici. Pour l'instant, je ne parle pas du signe. Donc, ça sera 2. Et pareil, je raye la ligne et la colonne d'appartenance de ce coefficient. Je raye la ligne, la colonne et la ligne. Il me reste une matrice 2, 2, 4 moins 2 moins 1, 3, dont je prendrai le déterminant ici. D'accord? Bon, ben voilà. Ensuite, dernière étape, je fais la même chose avec le dernier coefficient, le coefficient 1, que je retrouve ici. Je raye la ligne et la colonne d'appartenance de ce coefficient. Je reviens sur le signe dans une minute. Pour l'instant, on ne regarde pas le signe, on recopie bêtement le coefficient. D'accord? Donc, j'en suis sur le dernier coefficient 1 et il est multiplié par le déterminant de 2. 4 moins 2, 0, 1. Jusque-là, tout le monde suit? Alors ensuite, la bonne question, c'est pourquoi lui, le coefficient du milieu, a un signe moins 2 alors que là, c'est plus 2. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait appliquer la règle de l'échiquier. Alors, la règle de l'échiquier, je vous explique, j'efface tout, et il faut imaginer un échiquier où vous grisez une case sur 2. La case là, un joli coloriage, la case là, voilà, d'accord? Alors, les coefficients qui sont dans les cases rouges n'auront pas le signe qui change, alors que les coefficients qui apparaissent, qui ne sont pas griffonnés, ont le signe qui change. Moins 2, donc parce que 2 se trouvait un coefficient dont on change le signe. Voilà. Est-ce que c'est compris?
Alors, ça, c'est la première étape. Tout ça, c'était pour écrire la première ligne. Je vous rappelle que le calcul du déterminant, c'est un calcul récursif. Donc là, on se ramène à une somme de déterminants 2, 2. On passe d'un déterminant 3, 3 à une somme de déterminants 2, 2. Mais les déterminants de 2, on sait les faire. Il suffit de faire le produit dans ce sens-là. 0 fois 3, moins 1 fois 1. Donc, ça fait 3 fois 1. OK. Ensuite, ça sera moins 2 fois le petit déterminant ici. Donc, 4 fois 3, 12, moins 2. Plus 4 fois 1, 4, moins 0. Et ça donne moins 13. Voilà, je vous laisse recopier tranquillement. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Oui? Oui, vous avez des questions? Je ne parle pas parce que j'attendais vos questions et j'attendais que vous recopiez, mais je suis toujours là. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça va, c'est compris ou pas? Allez, vous me dites oui si c'est compris et vous me dites non si c'est pas compris. Alors, j'ai 2 oui. Bon, 3, 4. Je considère que c'est bon. Plus personne ne peut s'exprimer. Personne ne dit non? Bon, écoutez, c'est formidable. Est-ce que je peux avancer? Alors, la question suivante, calculer le déterminant en développant d'abord suivant la première colonne. C'est ce qu'on vient de faire. Puis, suivant... Ah, vous avez déjà vu, on adapte. Ben, super, ça va aller tout seul. Allons-y maintenant avec la deuxième ligne. Allez, avec la deuxième ligne, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça sera simplifié puisqu'il y a un 0 dans la ligne. Je développe suivant la deuxième ligne. Le premier coefficient, c'est 2. Encore une fois, il se trouve sur l'échiquier avec le signe qui change. Donc, c'est moins 2. D'accord? Moins 2 fois le déterminant que j'obtiens en rayant ligne et colonne. Donc, fois la petite matrice, 4 moins 2, moins 1, 3. Plus 0 fois, bon bref, ça fera 0. Plus moins 1, parce que c'est toujours pareil, c'est une case qui change de signe, fois le déterminant en rayant la troisième colonne et la deuxième ligne. D'accord? Ensuite, c'est plus facile à faire parce qu'on a juste 2 déterminants de 2 à calculer. 3 fois 4, 12, moins 1 fois 2. Donc 12 moins 2, ça fait 10. Et 3 fois moins 1, ça fait moins 3, moins 4, moins 7. Donc on retrouve bien la même chose. Hein. Retenez qu'on peut choisir la ligne ou la colonne qui nous intéresse. Est-ce que c'est compris? Oui. Oui, d'accord. Bon, alors un déterminant 3, 3, ça va à peu près. Maintenant, un déterminant 4, 4, ça devient costaud. Calculer déterminant de B, donc c'est une matrice 4, 4, en choisissant une ligne ou une colonne appropriée. Est-ce que ça sert copier ou pas? Ça va? Ok, j'avance. Alors, attention, c'est un peu plus compliqué puisque c'est un déterminant 4, 4 et j'ai choisi la dernière ligne. Voilà, donc je prends la dernière ligne ici parce qu'il y a un 0, hein, donc ça devrait m'aider.
plus, moins, cette case-là est affectée du signe moins. Moins 1. Moins 1 fois le déterminant que j'obtiens en rayant ligne et colonne. Donc, attention, il me reste une matrice 3, 3. Voilà. Ensuite, je continue. À ce petit jeu-là, j'arrive au coefficient suivant ici. C'est le coefficient 1, qui n'apparaît pas puisque c'est 1. Plus, moins, le signe ne change pas. Et je multiplie par le déterminant que j'obtiens en rayant ligne et colonne. Voilà. Et le 0, ça m'arrange, ça en fait un de moins. Et il me reste ici le dernier coefficient fois le déterminant 3, 3 qui est là. D'accord? Jusque-là, ça va. Bon, c'est juste que c'est un petit peu long parce que chaque déterminant 3, 3 doit être à nouveau redéveloppé par récurrence. Voilà, donc le premier calcul, je vais le développer suivant la première ligne, celle où il y a un 0. Alors, vu la place, 2 ne change pas de signe, donc 2 fois, etc. Bon, c'est un petit peu long à copier, mais je pense que vous avez compris la méthode. Et après, il ne faut pas faire d'erreur de calcul en plus. Oui, une question sur le signe? Allez-y, prenez le micro. Juste, c'est comment? Pourquoi? Expliquez-moi. Je n'ai pas compris la question. Pour changer les signes, c'est ça? Oui, pour le signe, parce qu'on a moins un en fait. Et comment on fait pour une matrice du coup 4K? Oui, d'accord. Alors, c'est pareil. Je vais faire mon petit coloriage. Donc, une case sur 2 qui est coloriée. On ne voit pas bien, mais bon, vous imaginez. Vous faites votre petit damier. Après, c'est celle-ci, celle-là et celle-ci. Bon, c'est très mal colorié, mais voilà. Retenez que le premier coefficient en haut à gauche ne change pas de signe. Et toutes les autres cases, une sur 2, qui est rouge, D'accord. ne changent pas de signe. Donc, nous, on avait commencé par développer suivant la dernière ligne. Et on avait commencé par le premier coefficient 1. Donc, j'ai dit la première ne change pas de signe. Donc, ça, c'est plus, ça, c'est moins, ça, c'est plus. Et donc là, ça sera moins. Ok, Donc, d'accord. ça va, c'est compris? Oui, oui, c'est bon. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Est-ce que vous avez eu le temps de copier? Bon, si vous n'avez pas eu le temps, je pourrais vous le déposer sur eCampus. Comme ça, on avance. Alors, évidemment, c'est pas la bonne méthode parce que ça marche, mais c'est un peu lourd. On va essayer de faire mieux. Donc, recalculez maintenant le déterminant en faisant apparaître 3 zéros dans une ligne ou une colonne. Donc, on utilise ici la propriété suivante à retenir. On ne change pas la valeur d'un déterminant si on ajoute à une de ces lignes une combinaison linéaire des autres lignes. Ou on peut faire ça aussi sur une colonne. On ne change pas un déterminant si on ajoute à une de ces colonnes une combinaison linéaire des autres colonnes. D'accord? Donc, on va s'amuser, on va bidouiller un petit peu les lignes et les colonnes pour faire apparaître des zéros. Attention, le mot ajoute est très important. Il faut toujours retrouver la ligne d'origine à laquelle on peut ajouter des choses, mais
Ça doit être la ligne et pas la ligne multipliée par 2 ou par moins 1. C'est toujours elle-même plus une combinaison. Voilà, c'est le elle-même qui est très important. Autrement dit, on peut remplacer une ligne par elle-même plus une combinaison d'autres lignes. Et ça ne change pas la valeur. C'est compris ça? Je vous laisse le noter. Alors, normalement, c'est du cours. Donc, normalement, vous l'avez vu en cours, ça. Ça va? Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire? On n'a pas du tout vu cette règle. Vous n'avez pas eu de cours sur le déterminant, c'est ça que vous voulez me dire? Si, mais on a eu 2-3 trucs, mais c'était très léger. Enfin, ça, on l'a pas eu en tout cas. D'accord. Alors ça, c'est important. À la limite, c'est la seule chose à retenir sur le déterminant, c'est ce que je vous donne ici. Ça, plus la méthode récurrente que je vous ai apprise. C'est tout. Le reste, il n'y a rien d'autre à apprendre. Un cours de 30 minutes, d'accord, c'est très rapide. Alors peut-être vous avez eu un document plus fourni où vous pouvez puiser l'information, je ne sais pas. Non plus. Bon, ben voilà, on va se débrouiller. Je vous donne les rappels dont on a besoin en TD et on se débrouille. Alors, est-ce que c'est noté? On va utiliser cette propriété sur la matrice B. Alors, c'est plus la même matrice, hein, puisqu'on va lui changer des lignes et des colonnes. Par contre, le déterminant sera le même. Alors, allons-y, c'est pas très lisible, mais on va essayer. Donc, j'ai recopié ma matrice entre deux barres, hein, donc ça veut dire que c'est son déterminant que je calcule. Et j'ai annoté C1, C2, C3, C4, les 4 colonnes. Alors, on va essayer de faire apparaître des zéros dans la dernière ligne. J'avais un zéro, je vais essayer d'en faire apparaître plus. Voilà, donc pour commencer, on peut jouer sur les colonnes 1 et 2. On voit qu'on a 1 et 1 ici. Donc, ce que je propose, c'est de remplacer la colonne 2 par elle-même, toujours elle-même, il faut retrouver ma colonne 2, moins la colonne 1. D'accord? Donc, je fais ça sur tous les nombres de la colonne. Donc, je remplace ces deux. 2 va devenir 2 moins 1, c'est-à-dire 1. 1 moins 0. OK. 3 moins 4, ça fait moins 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Vous suivez? Donc, j'obtiens une nouvelle colonne ici, une colonne C2 moins C1, avec un 0 qui est apparu sur la dernière ligne. Voilà. Pareil, la colonne C3, je n'ai pas besoin d'y toucher puisqu'elle a déjà son 0. La colonne 4, vous avez un 1 ici. Ben parfait, je vais pouvoir la combiner avec le 1 là. Et il restera ce qui m'intéresse. C4 moins C1. Je fais apparaître un 0. Donc C4 moins C1, ça va faire 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. 2 moins 4, ça fait moins 2. OK? Et à la fin, j'ai mon 0. Voilà, j'ai gagné 3 zéros sur la dernière ligne. C'était ce qui était demandé. Donc, le déterminant, je le développe, plus, moins, ça sera au final le coefficient tout en bas, fois moins 1, à cause de sa place, donc ici c'est moins 1, fois le déterminant que j'obtiens en rayant, donc une matrice 3, 3. Et on continue la manœuvre. On continue, on va essayer de faire apparaître d'autres zéros. Par exemple,
sur la première ligne. Par exemple, puisque là j'ai 1 et moins 1, on a bien envie d'ajouter, oui, ou là même, voilà, ça tremble. Voilà, donc je vais garder ma colonne, ça j'y touche pas. Par contre, je voudrais faire apparaître des zéros sur la première ligne. Donc le mieux c'est de combiner ici. C2, je remplace par elle-même, C2, moins C'1. C'2 moins C'1. D'accord? Donc ça fait apparaître un 0. C'3, ça sera elle-même, plus C1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et ça, je le fais sur toute la colonne. Voilà. Et au final, ça va être facile de calculer puisque j'aurai juste une fois le déterminant qui est là. Bon, sans oublier le moins qui était devant. Hein. Donc, c'est moins le petit déterminant de 2, moins 3, 2, 0, moins 3, et je trouve tout de suite le résultat, ça fait moins 9. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup moins lourd que le calcul qui a été fait précédemment. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que vous avez besoin de temps pour recopier? Non, ça va. Bon, super. Très bien. C'est bon pour tout le monde? Je peux enchaîner? Oui, parfait. Parfait, parfait, merci. Alors, j'enchaîne. Bon, bah écoutez, ah oui, alors vous mettez des petites émoticônes là. Alexis qui fait la grimace, Thomas qui est content. C'est parce que vous avez compris ou pas compris, c'est ça? Bon, j'interprète à ma façon. Alors, on a fini. On va passer à l'exercice 2, si vous voulez bien. D'accord. Allons-y, puisque vous êtes prêts. Alors, regardez la matrice A. Madame? Madame? Oui, oui, je vous écoute. On ne corrige pas l'exercice 3 du TD3? Alors, je sais pertinemment que je l'ai mis de côté. Il est bien ce TD, il est bien cet exercice. Je sais qu'on ne l'a pas encore fait. Okay. Vous voulez essayer de gérer avec le temps qui me reste? Si j'arrive à placer des heures en plus, mais je ne veux pas non plus vous assommer, mais si j'arrive à placer quelques séances en plus, je ferai les exercices que j'ai mis de côté. D'accord? Ok. Si vous voulez chercher et que vous voulez me poser des questions, je réponds par mail. Il est facile hein, par rapport aux autres. Donc, Comment? si vous avez du temps, vous pouvez le chercher. Je l'ai fait, c'est pour ça. Pardon? Je l'ai fait. Ah, super, très bien. Et donc, ça a été facile ou vous avez du mal? Ouais, ça a été, ça va, mais je ne suis pas exactement sûr de la méthode pour calculer l'inverse de M. Enfin, c'était pas super clair. Enfin, faut que je Ah, revoie voilà. parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, mais Je que vous m'en parliez parce que c'est exactement le même problème que vous avez fait dans votre DS. C'est-à-dire que, ouais. en fait, il y a une petite subtilité pour ne pas tout recopier. Non, mais Et, cette fois-ci, justement, ouais, je sais plus comment je l'ai fait, mais je crois que ouais. ouais, vous avez trouvé cette fois la petite subtilité. Ouais, mais dans le DS, je l'avais trouvé aussi. C'est juste que, je sais pas, ça me paraissait bizarre de ne pas faire de calcul. Enfin, je sais pas, D'accord. je trouve ça bizarre. Hein. Mais j'avais compris le truc, hein, mais bon, je me suis dit, je vais essayer comme ça. Vous avez compris, vous avez eu Ouais, 19 sur alors. vous avez compris. Ok, alors, ben écoutez, ouais, on peut faire ça, on peut faire ça. Je sais pas. S'il y en a d'autres qui l'ont cherché, je fais ça plutôt maintenant, comme vous voulez. Est-ce que vous voulez que je revienne sur l'exercice 3? Alors, on va faire un petit sondage. Bon, après, moi, enfin, c'est. Vous mettez un petit sourire et tout ça. Vous me mettez un petit sourire si vous voulez l'exercice
3 du TD3, pour ceux qui veulent. S'il n'y a personne, on passe au TD4. Bon, il n'y a personne. Bon, écoutez, je vais faire dans l'ordre que j'avais prévu et j'y reviendrai s'il me reste du temps. Ça permettra de faire des révisions avant le DS d'algèbre. On fait comme ça? Ça marche. Merci. Ça marche. Alors, on y va. On reste dans les déterminants et on va montrer que le déterminant est nul. Alors, la méthode, c'est bien sûr de ne pas tout développer. Hein. On ne va pas développer par récurrence pour revenir à des déterminants 3,3 qui reviennent à des déterminants 2,2 parce que là, on va avoir 2 pages de calcul. On va essayer d'être un petit peu malin en regardant cette matrice. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous sautent aux yeux? Des petites idées que vous auriez en regardant des ressemblances? Voilà. J'attends vos propositions. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait utiliser? Parce que vous savez qu'on a le droit de combiner, remplacer une colonne par elle-même plus une combinaison linéaire. Il y a des choses qu'on a le droit de faire qui pourraient nous permettre de faire apparaître des zéros. Il faut partir dans cette idée-là. Est-ce que vous avez des idées ou pas? Alors, je vais vous lire chaque ligne. 1A, B, C plus D. La deuxième. 1B, C, D plus A. La troisième. 1C, D, A plus B. La quatrième. 1D, A, B plus C. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose? Non, vous voyez pas? Personne ne voit? Non? Bon. Ben, j'ai un petit peu dit la même chose quand j'ai raconté ce qui se passait sur chaque ligne. En fait, la somme des coefficients de chaque ligne, c'est la même. Si je fais la somme 1 plus A plus B plus C plus D, la deuxième 1 plus B plus C plus D plus A, voilà. Vous voyez maintenant? On retrouve la même somme sur chaque ligne. Donc ça peut être utilisé dans les combinaisons linéaires. Alors, je vais numéroter mes colonnes. Et puis, je vais les bidouiller. Pour montrer que A égale 0, on fait apparaître 2 colonnes identiques. 2 colonnes identiques. J'ai déjà la première colonne où il n'y a que des 1. La dernière colonne, la C4, je la remplace par C2 plus C3 plus C4. J'ai le droit. Et là, je vais pouvoir factoriser, puisque je retrouve la même chose sur toute ma colonne. On a le droit de factoriser un déterminant quand on a la même chose sur toute la ligne ou sur toute la colonne. Là, clairement, je peux faire sortir A plus B plus C plus D, puisque je le retrouve partout, sur toutes mes colonnes. Donc, je le mets en facteur devant. Voilà, vous avez suivi ce que j'ai fait? J'ai remplacé la dernière colonne par une combinaison linéaire où je retrouve elle-même C4 plus C2 plus C3. Ça va, je peux avancer? L'étape suivante, ça va être... Non, alors attendez, je recule. Ah, voilà Wilhelm. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, c'est pas évident. D'accord. Je comprends. Ok, donc là c'est bon, on peut mettre en facteur. Vous voyez qu'on retrouve A
plus C plus D partout. Donc, je le mets en facteur. Allons-y. Il est partout. On remplace C4 par elle-même plus la combinaison linéaire. On factorise. A plus B plus C plus D. Et là, je vais avoir tout D1 sur la première colonne et tout D1 sur la dernière colonne. Donc là, si je remplace par exemple C1 par elle-même moins C4, vous voyez qu'on va faire apparaître tous des zéros. Et là, si on a une ligne ou une colonne entièrement nulle, c'est que le déterminant est nul. Voilà, on a factorisé. Et ensuite, en faisant C1 remplacé par elle-même moins C seconde 4, on va trouver J'ai 0. pas compris pourquoi vous avez, enfin, comment, par quel moyen vous avez enlevé A plus B plus C plus D et vous l'avez mis en facteur. Très bien. Alors effectivement, ça, je n'ai pas précisé. Et si je retrouve, alors je vais venir juste avant, voilà. Je retrouve un coefficient qui est sur le même coefficient sur toute une colonne. Il faut qu'il soit vraiment sur toute la colonne. Dans ce cas, je peux sortir et le mettre en facteur de mon déterminant. Ok. Ça marche sur les colonnes et sur les lignes. Alors attention, si dans une matrice, vous avez le même coefficient sur toutes les lignes, toutes les colonnes, là, le déterminant est nul, évidemment. Mais si le coefficient est sur toute une colonne, je peux le sortir. S'il est toute une ligne, je peux le sortir. C'est la même chose. En ligne ou en colonne, on peut raisonner. En ligne ou en colonne, c'est la même chose. Alors, justement, on va faire ça. Dans l'exercice juste après, on a des factorisations. On va faire sortir effectivement ce qui est en commun. Alors, donc on va jusqu'au bout et ça donne 0. Vous avez noté? Vous avez compris pourquoi ça vaut 0? Parce que j'ai 0 sur toute la colonne. Pareil, je factorise par 0, donc c'est nul. Là, je peux factoriser par 1, mais ça ne change rien de factoriser par 1. C'est compris? Oui, très bien. Alors, exercice 2. Exercice 2, vous voyez la matrice B dont on veut le déterminant. Enfin, B égale le déterminant. Voilà, B égale ça. J'ai noté mes colonnes 1, 2, 3. Et on va essayer de faire apparaître des zéros. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein. Par exemple, on peut combiner les deux premières colonnes pour que les deux C s'en aillent, là. 2C, 2C. Je pourrais remplacer C1 par C1 moins C2. Par exemple, je ne sais plus ce que j'ai fait. On va regarder ça. Alors non, moi j'ai fait C1 moins C3. Pourquoi? Bah oui, parce que j'ai 2B et 2B. Oui, C1 moins C3 aussi, très bien. Oui, oui. C'est ça, vous avez tout compris. Puisque je retrouve 2B, 2B, ben je vais simplifier. Je vais remplacer C1 par C1 moins C3. Voilà, c'est ce qui est fait ici. Comme ça, je fais apparaître un 0. Je gère les autres coefficients aussi, hein, bien sûr. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer d'anticiper la suite. À la fin, il faut calculer, hein. Calculer B. Et justement, vous pouvez regarder le résultat pour vous donner des idées. Il faut trouver A plus B plus C au cube. On cherche un 0 sur la même ligne. Oui, et on peut aussi utiliser ce qu'on vient de voir il y a quelques minutes, la factorisation. Est-ce qu'on ne peut pas factoriser? Et si oui, par quoi? Vous voyez pas?
Personne ne voit. Alors, imaginez le 0 ici. Je peux remplacer 0 par 0 fois A plus B plus C. A plus B plus C en facteur, et du coup, ça me donne -1, 0 et 1. C'est parfait, c'est exactement ce que j'attendais. J'ai mis A plus B plus C en facteur. Attendez, j'ai un moins, donc j'ai mis moins A. J'ai mis moins A plus B plus C en facteur. Bon, ça revient au même. Voilà, d'accord? Et le 0, c'est parce que c'est 0 fois A plus B plus C. Hein. Bien, alors on en est là. Il faut encore faire apparaître des zéros et encore factoriser. Qu'est-ce que vous suggérez? On peut faire beaucoup de choses. Hein. Bon, le plus simple, c'est quoi? Oui, voilà, très bien. C'est C2 moins C3. Je voudrais me débarrasser de mes deux A. Donc, je suppose que c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai remplacé C2 par C2 moins C3. Comme ça, les deux A disparaissent. Je gère la suite. Et là, qu'est-ce que vous voyez? On factorise encore. C'est très bien. Et on factorise par quoi? A plus B plus C, c'est parfait. D'où le A plus B plus C au carré. Voilà, vous avez A plus B plus C au carré qui sort. Bon, maintenant, on a déjà simplifié. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Peut-être pas. Bon, on peut calculer. Hein. Non, moi non plus, je vois pas rien d'évident. Donc, on va calculer. Voilà, ben voilà. On développe, par exemple, suivant la première colonne. Donc, on va avoir 1 fois le déterminant ici, plus 0 fois 1, plus moins 1. Oui, je reviens en arrière. Ok, de rien. Est-ce que c'est bon? J'avance. Donc, j'en étais ici. Je développe maintenant. On ne peut plus factoriser, on ne peut plus faire apparaître de 0. Donc, j'ai mon carré. Et là, je développe suivant la première colonne. Voilà, donc il y a le 1 ici. 1 fois le petit déterminant là, qui est ici. Et moins 1 fois le déterminant qui est là-haut. D'accord? Et quand on a tout ça, quand on a toute cette formule-là, ben justement, on simplifie. Il y a 2A moins A, il y a 2B moins B. Et finalement, il ne reste que A plus B plus C. Voilà, on a fini l'exercice. Ça va? Avez-vous des questions là-dessus? Ça va? D'accord. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut continuer ou est-ce qu'on s'arrête? Ça fait 1 heure. Ben, je sais que vous avez envie d'arrêter. Après, ça va être dur de tenir le programme. Donc, je pourrais continuer environ 20 minutes. Et comme ça, on finit tout le TD sur les déterminants. Ça vous paraît possible? De toute façon, je crois qu'on devra mettre une séance en plus la semaine prochaine.
OK pour continuer. OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord? Bon, bah écoutez, s'il n'y a qu'une personne qui s'exprime, c'est une certaine majorité. Alors, je continue. C'est OK pour vous aussi. Très bien. Je peux passer à la suite? Tout le monde a noté? Alors, on va passer à la correction de l'exercice 5. L'exercice 3 n'est pas important, l'exercice 4 non plus. L'exercice 5 est intéressant, mais je vais le simplifier. Alors, c'est une méthode importante. Je ne sais pas si elle vous a été présentée en cours. C'est une méthode de résolution de système qui s'appelle la méthode de Cramer. Et voilà, je sais que parmi vous, il y a des gens qui font des écoles d'ingénieurs, etc. Il faut l'avoir vue. Donc, je pense que ça vaut le coup de prendre quelques minutes aujourd'hui pour voir ça ensemble. Alors, je vous présente la méthode de Cramer. Cette méthode consiste à donner la solution d'un système, un système dit de Cramer, c'est-à-dire avec autant d'équations que d'inconnues, et dont le déterminant de la matrice associée est non nul. Vous savez que si le déterminant est nul, c'est pas inversible, hein, donc il n'y a pas une unique solution par inconnu. Et la solution, je vais vous montrer comment on l'obtient sous la forme de quotient de déterminant. Alors, je vous laisse copier la méthode de Cramer et je vous explique ça. Alors, j'ai pris un système au hasard, hein, ce n'est pas celui de l'exercice 5. Après, vous pourrez faire l'exercice 5 avec la méthode que je suis en train de vous apprendre. Pour l'instant, je vous donne un petit exemple. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous l'avez vu en cours? Dans ce cas, je pourrais aller plus vite, je ne sais pas. Pouvez-vous me dire si vous l'avez vu en cours? La méthode de Cramer? Personne ne sait? Bon, pensez que non, vous ne l'avez pas vu, a priori. Ok, bon, bah d'accord, je vous la présente maintenant. D'accord. Alors, est-ce que vous avez noté? L'autre exemple, on va partir du système x plus 2y plus z égale 1, y plus z égale 0 et 3x plus y plus z égale 0. Alors évidemment, je suis partie avec un système très facile qu'on pourrait résoudre autrement que par la méthode de Cramer, mais bon, c'était pour partir sur un exemple facile. Après, on peut résoudre tous les systèmes. Alors, j'avance. Je vais vous dire comment on fait pour obtenir x. On cherche x, y, z. Hein. On a trois inconnus. Pour obtenir x, on va effectuer uniquement des calculs de déterminants. Le dénominateur, déjà, c'est le déterminant de A. Ah, j'ai pas dit ce que c'était que A. A, c'est la matrice associée au système. Alors, on le verra par la suite. Donc, la matrice 1, 2, 1, 0, 1, 1, 3, 1, 1. Si je la lis en ligne, hein, d'accord? Ça, c'est la matrice associée au système. Donc, le dénominateur, c'est le déterminant de la matrice associée. Et le numérateur, c'est le déterminant de la matrice obtenu à partir de la matrice 2A quand j'ai remplacé sa première colonne par le second membre B. Alors, je n'ai pas non plus dit ce que c'était que B, il manque une diapo. Alors, regardez, on va le désigner ici. Le second membre, c'est B. Donc, c'est lui B.
Voilà, B, c'est un vecteur colonne 1, 0, 0. Et A, c'est la matrice 1, 2, 1, 0, 1, 1, qui est associé au système. 3, 1, 1. Voilà, tout le monde a écrit la matrice A et le vecteur B. Alors, vous me dites oui, c'est parfait, je continue. Voilà, tout le monde sait ce que c'est que A et B. Alors, il faudra calculer le déterminant de A. Mais il me manque une diapo, comment ça se fait? Attendez, je vais voir si je ne l'ai pas un peu plus loin. Non. Bon, bah, vous l'avez sous les yeux, la matrice A. Vous l'avez tous sous les yeux, vous l'avez noté normalement. 1, 2, 1, 0, 1, 1, 3, 1, 1. Voilà, le dénominateur, ça sera le déterminant de A. Alors, il faudrait déjà calculer le déterminant de A. Bon, je vous demande de me croire sur parole, on n'a pas trop le temps. Le déterminant de A, il vaut 3. Vous pourrez refaire le calcul chez vous pour vérifier. Par contre, au numérateur, je ne recopie pas A, c'est pas tout à fait A, c'est A à laquelle j'ai substitué la première colonne, je lui ai mis le vecteur B à la place. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à faire le déterminant 3, 3 du numérateur là. Voilà. Donc, je vais développer suivant la première colonne. Donc, ça sera 1 fois le déterminant de 2 ici. Donc, une fois 1, 1, d'accord, 1 moins 1. Bref, ça fait 0. X égale 0. Est-ce que c'est compris ça? Alors, si vous avez compris, on continue. C'est la même chose pour Y. Sauf que pour Y, ça sera toujours divisé par déterminant de A, mais c'est la deuxième colonne qu'on va remplacer par B. D'accord? Donc, dans ma matrice A que vous avez dû noter, je remplace la deuxième colonne par mon second membre. Et je divise toujours par déterminant de A qui vaut 3. Donc, c'est assez rapide, vous voyez? On obtient très vite la solution. Alors, vous avez deviné, pour obtenir C, même méthode, je divise par le déterminant de A et au numérateur, j'ai le déterminant de la matrice à laquelle j'ai remplacé la troisième colonne par B. OK? J'ai mis B en troisième colonne. Je vais développer bien sûr le calcul à partir de la troisième colonne et j'obtiens le résultat. Voilà, ça c'est la méthode de Cramer. Bon, ça serait mieux si j'étais au tableau, je pourrais faire vivre le truc, mais là c'est un petit peu statique, il faut imaginer. Est-ce que c'est compris quand même? Oui, très bien. C'est copié aussi? Alors, c'est bien. On va pouvoir attaquer l'exercice. Non. Si, d'accord. Alors, on attaque l'exercice 5 du TD4. Par contre, au lieu de prendre des paramètres A et B qui vont nous compliquer la vie, on va prendre des valeurs numériques pour A et pour B. Donc, c'est exactement le même système, mais presque. On le fait juste pour les valeurs A et B données ici. Donc, vous pouvez recopier les matrices A et B qui nous intéressent. Et je vais vous demander de trouver X, Y, Z dans le système AX égale B, avec grand X de composante X, Y, Z. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et puis, vous cherchez
tout seul, chez vous, à appliquer la méthode de Cramer que je viens de vous apprendre. Et la prochaine fois, je corrige. Comme ça vous fait un bon entraînement pour voir si vous savez faire un déterminant 3-3 et voir si vous avez compris la méthode de Cramer. D'accord? Et comme ça, on ne se quitte pas trop tard. On aura fait juste 1 heure en plus et on aura fait tout un TD. C'est d'accord. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Non? Merci, au revoir alors. Pas de questions? Non? Bon, bah écoutez, voilà, bah merci pour votre attention. Puis on va s'arrêter là. Bonne fin de journée à tous. Donc on se retrouve jeudi. Le devoir, c'est la semaine prochaine. Voilà, bonne soirée. Au revoir.